Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De valise. Penses-tu voyager très bientôt? Penses-tu partir en voyage? Où veux-tu aller? J'ai le goût de rire. Où veux-tu aller? Valise. Allons-y, continuons notre voyage. Le miroir. Que nous dit le miroir aujourd'hui? Est-ce qu'il est temps de te regarder? Est-ce que tu te fais une beauté? Te regarder en face, un face-à-face avec toi-même. Aimes-tu ce que tu vois? Est-ce que c'est une personne ici qui est en train de se faire une beauté? Une personne qui accorde de l'importance à son image, elle se prépare à partir? Allons-y. Le miroir peut aussi me parler de projection. On verra bien le sens que la carte mot va lui donner. Sur le miroir, s'il vous plaît. Un chef. Ah, chef. Une personne en situation de pouvoir. Le chef, le miroir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est une personne qui ne se trouve pas beau. Une personne, un chef, ou une, là, à vous de voir, qui se trouve laid ou laide. Chef, on n'aime pas ce que l'on voit dans le miroir. Un miroir. Continuons notre exploration, notre voyage. Chef, miroir. Continuons. Et le voyage, la valise. C'est peut-être une personne ici qui est appelée à se déplacer souvent, à voyager. Une personne qui fait quoi comme travail? On nous a présenté le chef. Continuons. Sur la valise, allons-y donc. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'un obstacle à dépasser. On dirait qu'on me parle d'envol. Une carte qui nous parle d'expansion. Une carte qui nous parle de nouvelle étape. Est-ce qu'on s'apprête à partir, là? On va prendre l'avion, on va s'envoler. Il y a un chef ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Continuons, on verra bien. Allons explorer la zone du chef et le miroir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il me semble qu'il me manque un élément sur le miroir, des détails. Voulez-vous me donner un détail sur le miroir? On n'aime pas ce qu'on voit. On a vu lait tantôt, là, en dessous du paquet de cartes mots. Allons-y. Sur le miroir directement, vous voulez me dire quoi? Chez soi, le domicile. Une femme ici. Une femme. Oh, attendez, il y a la prison. Elle est en couple, on se casse la tête. Bon, attendez. OK. Chef, c'est une personne ici qui accorde de l'importance, d'après moi, à son apparence. Elle est en couple. Ici, on me présente le domicile. Le domicile, allons-y, c'est une femme. Union, en couple, partenariat. On pense, d'après moi, à partir. En voyage, partir. Parce qu'on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir. On avait le mot lait tantôt. Ici, les idées sombres. Aïe, aïe, donc. Attendez une minute, là, ça m'arrive d'avoir des douleurs dans la zone du cœur. Attendez un peu. Prison. Et ici, voyons, attendez. Je vais prendre le temps de respirer calmement. Bon, revenons. Donc ici, les idées sombres. Une personne qui a des états dépressifs. On nous présente la féminine, le chez-soi,
en partenariat, en couple. On nous présente la préoccupation. C'est quoi? C'est la prison. Donc ici, je pense qu'il y a une personne qui est mal prise. Pour le miroir, j'ai besoin de comprendre. Il me semble qu'il me manque des infos. Le miroir peut représenter la projection. Qu'est-ce qu'on a projeté sur quelqu'un? Étant donné qu'on me présente la carte des états dépressifs, les idées noires, on dirait ici, je vais vous présenter la même carte, mais d'un jeu différent, d'une version différente du jeu de Kepler. Attendez un peu, ça nous donne une petite idée, encore une fois, de son état. Donc, c'est une femme qui est en couple, qui aurait probablement abusé de son pouvoir. Attendez, donc là, on voit ici la carte. On dirait ici là, qu'on n'a plus le choix. On est rendu au bout, là. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une femme ici. Elle est en couple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, écoutez, vol. On pourrait nous parler aussi de vol, de quoi? D'identité. Le miroir là, peut représenter une projection. On peut avoir commis un vol et fait en sorte que ça passe sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est très possible. Il y a un jeu de projection ici, un effet miroir. Un vol d'identité, une projection. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Il y a une femme ici qui est dans l'eau chaude. On me présente un masculin aussi, là, qui se casse la tête, qui ne sait plus quoi faire. Donc, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule ici. Donc, on est dans le trouble. Ici, l'idée est de partir, s'envoler, s'éloigner. C'est une femme mal prise. Elle craint la prison, c'est pas compliqué, donc elle pense à faire quoi? S'enfuir, s'envoler, partir, s'éloigner, changer de pays, partir. Parce que quoi? Elle risque la prison. Ici, on nous présente la carte de l'homme qui peut représenter aussi une personne en situation de pouvoir, un père. C'est une carte qui représente aussi les finances. Là, ici, on est dans le trouble, on se casse la tête, des soucis, des ennuis. C'est la carte de l'adversité. OK. Bon. J'aurais besoin de détails. Attendez, tantôt, j'ai vu le mot « lait ». Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec le jeu de miroir? Lait. Il y a une personne ici qui est victime, possiblement. Probablement qu'on me parle d'un genre de vol d'identité ici. Il y a une personne qui est victime d'un jeu de miroir, une projection. Il y a une personne qui a probablement, ici avec la carte du vol, on nous présente la féminine. La féminine qui est dans l'eau chaude. Elle est en couple. Ici, l'énergie d'un père qui réfléchit, un père ou un patron, une personne en situation de pouvoir qui réfléchit, cherche une solution, mais là, on dirait qu'il n'y a plus de solution. Elle est dans l'eau chaude, cette femme. Il y a une femme victime ici. Oui, victime. Oh oui, il y a beaucoup de ressentiments, c'est bon, continuons. C'est peut-être une femme rancunière que je rencontre. Il y a une femme victime ici. Il y a eu une projection. Donc, on a commis possiblement un vol et on aurait... Donnez-moi une carte sur le miroir pour avoir des détails et aussi une carte pour m'aider à identifier la femme. Ici, c'est clair, on dirait qu'on pense à fuir. Pour moi, là, c'est clair. Chef miroir. Une femme. Ici, le domicile. On nous présente son milieu de vie. C'est chic, c'est beau. Vol. Elle n'a plus le choix, là, ici. Elle est dans le trouble. C'est la prison qui l'attend. C'est pas compliqué. C'est la prison qui l'attend et elle ne sait plus quoi faire.
Donc, donnez-moi une carte pour le miroir. Le miroir, effet, projection, projeté. On dirait qu'on me parle d'un vol d'identité. On a remplacé quelqu'un. S'il y a prison, c'est qu'il y a eu illégalité. S'il y a vol, voleur, vol, on peut nous parler d'argent, vol d'identité. C'est une magouille, là. Allons-y avec la carte du miroir, s'il vous plaît. Quel jeu prendre? Pour avoir des détails sur le miroir et aussi sur cette femme, pour qu'on puisse l'identifier. Donnez-moi un détail sur cette femme riche. Qui est cette femme? Bien, on nous a présenté la carte du vol. Donnez-moi, qui est cette femme? Gambling et sexualité. L'énergie sexuelle. Gambling. Donc, c'est une carte ici qui nous parle de quoi? Prendre une chance, jouer, addiction au sexe ici, c'est possible. La sexualité joue un rôle important. Les jeux. Donc, est-ce qu'on est en train de nous parler de prostitution? Étant donné qu'on nous parle de prison, on est dans l'illégal. Vol. Bien, écoutez, on est dans quoi? On a compris, c'est une femme qui est dans la corruption. Chef, donc probablement ici qu'elle a un rôle important. Une position ici, elle est en situation de pouvoir. Sur le miroir maintenant, elle est en situation de pouvoir. Des jeux, on fait de l'argent avec quoi? Les addictions, surtout au sexe. Ici, vol. Je pense qu'on m'a parlé aussi de vol d'identité, vol d'argent. Donc, elle est en couple, elle est en partenariat, en couple. Et elle est dans l'eau chaude. Bon, sur le miroir, addict au jeu, addict, gambling, prendre des chances. C'est en lien avec des addictions. On fait de l'argent. On est dans la corruption aussi. Une femme qui est probablement dans le crime organisé, là. La prison qui est là, qui l'attend. Elle est impliquée dans ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait que la seule solution, c'est de s'envoler. Peut-être aussi qu'elle aime les voyages, là. Mais on dirait que la prochaine étape, c'est de faire ses valises. Si elle veut éviter la prison. Mais je ne sais pas en fait si elle va avoir le temps de fuir. Allons-y sur le miroir. Une personne qui quoi? Qui a écouté son ego, un désir de puissance. Une personne ici qui est superficielle. Donc, c'est une femme qui a un gros ego. On me présente ici une personne qui peut être narcissique. Une femme ici qui a un côté très contrôlant. Addiction qui revient. Donc, le thème de l'addiction est important. On nous parle aussi de relations de codépendance. Chef. Relations superficielles.
écouter notre ego. En fait, ce qu'on est en train de nous parler, c'est un désir de toute puissance. Probablement qu'on me présente une femme narcissique ici. Oui, parce que quand on regarde les cartes, elle ne pense pas probablement à la souffrance qu'elle crée, là. Il y a un masculin ici, il faut s'en rappeler aussi d'impliquer. Une personne qui semble avoir un pouvoir aussi. Les affaires, une affaire, les affaires d'argent. Un homme d'affaires ici, un patron. Donc, il y a la féminine, il y a le patron. On joue dans le sexe, les addictions, les jeux, vol. Surface, superficielle, c'est une personne qui prend soin de son image, de son apparence. C'est comme ça qu'on nous la décrit. L'apparence est très, très importante pour cette femme. Méfiez-vous des apparences, apparences trompeuses. Donc, quand on la regarde, wow, ça doit être une très belle femme, bien habillée, une femme qui marche droit, qui a de la prestance. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a affaire à une fraudeuse. Avec le vol, elle joue dans l'illégal. Et la carte de la prison qui est tout près. Paradis, paradis fiscaux, elle joue dans l'illégal. On a compris. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose à faire. Donc, l'apparence, ici, c'est la carte aussi qui peut nous parler d'une personne qui se tient en forme, une personne sportive. On se tient en forme, on accorde beaucoup d'importance au corps, les apparences. C'est ça ici, c'est ce qu'on me présente. Le chef, apparence, mais on te dit, attention, regarde derrière les apparences, il va falloir appeler la chouette. La chouette ici voit derrière les apparences. Elle voit, la chouette, qu'elle a affaire à une personne malhonnête. Donc, apparence trompeuse. Et elle est en couple. Ici, il y a un homme, là, ici, qui se casse la tête. On peut me présenter un homme d'affaires, un travailleur autonome, un patron, un masculin qui joue comme un rôle de père. En ce moment, il s'inquiète. C'est peut-être aussi, il est peut-être associé, là. En tout cas, il est dans sa guidance. Et on nous présente le partenariat. Elle est possiblement en couple aussi. Donc, valise, fais tes valises, envole-toi, faites quoi? Ici, on va voir ce qu'on nous suggère. En tout cas, elle y pense à faire ses valises. Et on a vu aussi la carte paradis tantôt, c'est ses paradis fiscaux. On a affaire à une femme malhonnête. C'est pour ça qu'on nous présente la prison. Sur valise, l'envol, la valise, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette femme qui est dans l'eau chaude? Rencontrer, discuter, elle veut négocier pour mettre fin à quoi? Oui. Ici, la maison, le foyer, la tristesse et la justice. Donc, c'est certain ici qu'elle cherche une solution, là. Il y a des rencontres pour mettre fin. Ici, on pourrait parler avec la maison immobilier, maison, investissement. On pourrait parler d'une séparation, s'éloigner de la maison. Il y a beaucoup de tristesse, énergie de deuil, faire face à la justice. Le militaire est présent. Faire face à la justice. Construction, maison.
La justice qui est là. Bon. Donc oui, se rencontrer, chercher à quoi négocier pour éviter la carte de quoi? De la justice et aussi la prison. C'est le retour du karma. Encore une fois. Elle peut rencontrer une personne de loi, avocat, avocate, en lien avec les lois, la justice, pour trouver une solution. Ici, pour mettre fin à une situation, le foyer, elle est triste. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec le foyer. Se séparer, s'éloigner, mettre fin à quoi? Ici, investissement, immobilier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Attendez, je vais piger une carte. Comme on peut me parler de quitter le foyer, déménager, étant donné qu'on a parlé d'envol, quitter, partir. C'est une personne très narcissique qu'on me présente. La santé, une personne qui prend soin de sa santé. On a vu le corps aussi, l'apparence. Ici, une personne... oui, on nous présente le me, myself and I. Une personne ici qui n'a pensé qu'à elle en ses prises de décision. Bien là, maintenant, elle est rendue à faire face à sa réalité. C'est le retour ici. On lui renvoie son reflet et elle doit faire face là maintenant. Elle doit faire face à ce qu'elle voit dans le miroir. À elle-même, finalement. Elle doit faire face à elle-même. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Oups. Pour voir ce qu'on peut lui suggérer. En tout cas, elle est mal prise. Allons-y avec cette carte. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Qu'est-ce qu'on lui dit? Elle est mal prise, cette femme. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être guidée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. J'espère qu'on s'entend bien. Je répète la phrase. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc, elle a besoin d'être guidée, d'être conseillée. Ici, on dirait qu'elle rencontre même une personne, je ne sais pas, une avocate, un avocat, une personne qui travaille peut-être pour les lois, la justice, mais d'après moi, c'est peut-être une rencontre avec une avocate pour la défendre, lui donner des conseils. Elle est dans l'eau chaude. Donc, je ressens un sentiment d'impuissance, bien honnêtement. On doit assumer, tôt ou tard. On doit assumer nos comportements. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.